L'histoire qui suit m'a été racontée par ce cher pasteur Frank W. Guinsolu, aujourd'hui décédé, qui débuta à Chicago dans sa carrière de prédicateur. Professeur à l'université, il se rendit compte des nombreuses lacunes de notre système d'enseignement, lacunes qu'il pensait combler en devenant recteur d'une faculté. Il décida que la meilleure façon d'atteindre son but était de créer une université où il ne serait pas gêné par les méthodes traditionnelles. Pour mener à bien son projet, il lui fallait $1 million, mais où les trouver? Cette question hantait l'esprit du jeune prédicateur qui ne pouvait y répondre. Il s'endormait et se réveillait avec elle. Elle le suivait partout où il allait. Il la tourna et la retourna dans sa tête jusqu'à ce qu'elle devint une obsession dévorante. Philosophe en même temps que prédicateur, le docteur Guinsolu savait qu'un but bien défini est le point de départ de toute chose, mais il ne voyait pas du tout comment il pourrait se procurer $1 million. L'issue la plus classique aurait été l'abandon. Il aurait pu dire « Mon idée est bonne, mais je ne peux rien en faire, car jamais je ne trouverai le million qu'il me faut. » C'est ainsi qu'auraient agi la plupart des gens. Ce qu'il dit et ce qu'il fit sont deux choses si importantes que je lui laisse les rapporter. Un samedi après-midi, j'étais assis dans ma chambre, réfléchissant une fois de plus aux moyens d'obtenir l'argent dont j'avais besoin. J'y réfléchissais depuis 2 ans, mais jusqu'ici c'est tout ce que j'avais pu faire. Je décidai d'avoir ce million avant une semaine. Comment? Je ne le savais pas. L'important était d'avoir pris cette décision et fixé un délai, et dès que je l'eus fait, je fus envahi par un nouveau et délicieux sentiment de confiance. Quelque chose en moi semblait me dire, pourquoi n'as-tu pas pris cette décision plus tôt? L'argent était là, il t'attendait. Les événements se précipitèrent. J'avertis les journaux que je prêcherais le lendemain matin sur le thème suivant, ce que je ferais si j'avais $1 million. Je me mis immédiatement à travailler mon sermon, mais je dois vous avouer que la tâche fut facile car en 2 ans j'avais eu largement le temps de m'y préparer. Bien avant minuit, je me couchai et m'endormis, confiant en l'avenir car je me voyais déjà en possession du million. Le lendemain matin, je me levai tôt, relus mon sermon, puis m'agenouillai et demandai à Dieu d'être entendu par quelqu'un qui serait en mesure de me donner cet argent. Tandis que je priais, je sentis à nouveau la confiance m'envahir. Dans mon euphorie, je partis en oubliant mes notes et ne m'en rendis compte qu'en chair au moment même où j'allais commencer à parler. Finalement, ce fut beaucoup mieux ainsi, mon subconscient me tint lieu d'aide-mémoire. Je fermai les yeux et parlais de tout mon cœur et de toute mon âme. Je crois pouvoir dire que je m'adressais autant à Dieu qu'à mon auditoire. J'exposai ce que je ferais des $1 million. Je décrivis le plan que j'avais imaginé pour organiser un grand centre d'enseignement où les jeunes développeraient à la fois leur sens pratique et leur esprit. Ayant terminé, je m'assis et vis alors un homme, au 3e rang, se lever lentement et se diriger vers la chaire. Il gravit les escaliers, me tendit la main et me dit, « Mon révérend, j'ai aimé votre sermon, je crois en vous et en votre idée. Pour vous le prouver, si vous venez demain matin à mon bureau, je vous donnerai ce million. Je m'appelle Philippe D. Armour. » Le jeune Guinsolu se rendit au bureau de Monsieur Armour et reçut l'argent avec lequel il fonda l'Institut Armour de technologie, connu actuellement sous le nom d'Institut Illinois de technologie. Dans les 36 heures qui suivirent sa décision arrêtée, il était en possession de cet argent. Ceci est très important. Penser vaguement à $1 million et espérer mollement qu'on l'obtiendra un jour n'a rien d'original, d'autres le firent avant et après F.W. Guinsolu. Ce qui sort de l'ordinaire, c'est la décision arrêtée qu'il prit, ce fameux samedi, d'avoir son argent avant 8 jours. Le principe qui permit au docteur Guinsolu d'acquérir son million est toujours valable et il est à votre portée. La loi universelle est toujours aussi efficace qu'à l'époque où le jeune prédicateur l'utilisa avec tant de bonheur.
Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. À la prochaine.